dire ah, soit le bienvenu, soit la bienvenue. Et nous disons aussi bienvenue aux absents. Nous leur souhaitons la bienvenue aussi. Gloire à Dieu. Kuranda pembeni nayo yangonde sengo nangai nayo kakamungongo nayo yangonde makasi nangai nayo kakamungongo nayo yangonde sengo naningi naumela pembeni nayo pembeni nayo ikanga naumela pembeni nayo pembeni nayo o nalingi navanda pembeni nayo pembeni nayo Père, nous bénissons ton nom. Nous recommandons ce temps entre tes mains, toi qui as commencé avec nous. Nous voulons partager ta parole. Nous prions que tu disposes nos cœurs à recevoir cette sémence. Là où notre intelligence s'arrête, nous prions que tu la renouvelles afin de saisir la pensée de Dieu. Que tout ce qui est forteresse, que tout ce qui est muraille, raisonnement, nous les renversons dans le nom de Jésus. Mais nous proclamons ta Seigneurie et nous déclarons ce lieu béni de toi. Nos vies sont des temples pour recevoir l'arrosage qui vient de toi, afin que nous produisons du fruit digne de toi, Père. Merci de sanctifier ta parole. Merci de chasser tout esprit de distraction. Nous leur donnons dans le nom de Jésus de quitter ce lieu. Et nous prions que la joie inonde nos cœurs. À toi seul la gloire et la louange, dans le merveilleux nom de Jésus. Nous te disons Amen. Merci Maman Marthe. Merci Maestro, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons prendre... Nous sommes toujours dans quel est le type de manteau que tu portes, que nous avons commencé depuis 2 dimanches. Nous allons continuer là-dessus. Et aujourd'hui, donc, notre passage de base demeure Marc chapitre 10, le verset 46 au verset 53. Et aujourd'hui, je voudrais lire 2 passages. Et en plus, nous allons continuer. Si nous pouvons nous tenir debout, nous allons lire quelques passages dans le livre de Genèse, au chapitre 37, le verset 3 d'abord. Et ensuite, nous allons lire Genèse, chapitre 39, le verset 12. Bon, je vais lire quelques versets. On commence avec Genèse. Nous pouvons nous tenir debout, 37, le verset 3. On va honorer la parole de Dieu. Nous lisons Genèse 37, le verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Nous allons dans le chapitre 39. On va lire le verset 12. Genèse 39, verset 12, la Bible dit « Elle le saisit par son vêtement ». Elle, ici, c'est la femme de Potiphar. Donc, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Nous sautons toujours dans Genèse 41 cette fois-ci, le verset 14. Vous allez juste après. Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon.
Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler du type de manteau que nous avons dans nos vies. Bien-aimés, j'ai besoin vraiment que ces prédications que nous sommes en train de recevoir, je te dirais, tu peux m'écouter. Mais si tu m'écoutes et tu ne mets pas cela en pratique, cela ne te servira absolument à rien. Si tu m'écoutes et tu reproduis la même chose, tu continues à vivre comme tu vivais autrefois, cela ne servira absolument à rien. Cette parole nécessite une prise de conscience et un changement radical dans notre manière de vivre. Et nous avons parlé de Bartimée, qui a reçu un manteau de gloire. Et voici que Joseph, dans sa vie, il en a reçu 5 manteaux. Mais je vais m'attarder sur 2. Le premier manteau qu'il a reçu, c'est celui de Genèse 37 au verset 3, que nous voyons que son père va lui donner une tunique à plusieurs couleurs, qui veut dire une tunique de gloire. Et cette gloire n'est pas résumée en un seul élément. C'est une tunique où nous voyons que cet enfant a multiples bénédictions. Et le Seigneur va confirmer cette bénédiction au travers des songes qu'il va recevoir. Et j'aimerais dire, comme Bartimée ou Joseph, nous voyons que malgré la grâce, malgré la tunique de bénédiction, mais leur vie, pendant un temps, ne va pas refléter la bénédiction qui était attachée à eux. Je suis en train de nous dire ceci, que avoir une promesse dans nos vies, avoir une grâce ne nous exempte pas des moments down, ne nous exempte pas des combats, ne nous exempte pas de la souffrance, ne nous exempte pas de la maladie, ne nous exempte pas de l'échec, ne nous exempte pas que toi aussi tu sois dans un trou ou même en prison. C'est pourquoi les 2 manteaux que je veux vraiment parler vont nous enseigner pour que nous puissions nous lever dans nos vies. Joseph reçoit le manteau de gloire. La Bible dit après que ses frères vont le prendre, vont le mettre dans un puits et ils vont vouloir le tuer. Mais ils vont décider par Judas que non, c'est notre frère, on ne va pas le tuer. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre aux Madianites. Et on va le vendre comme esclave. Oh, bien-aimé, nous pouvons voir que le premier manteau lui a été arraché par ses frères. C'est le manteau qu'on va mettre le sang pour dire à son père qu'il est mort. Donc Joseph, en tant qu'esclave, et à l'époque, les esclaves n'avaient pas de vêtements. Donc tout ce que tu pouvais avoir, c'est de protéger ta nudité, mais tu étais torse nu, rien d'autre. Donc Joseph est dépouillé de son manteau de gloire. Voici qu'il n'a pas de manteau. Donc il marche comme un esclave. Mais il arrive à un moment donné, il va arriver en Égypte. Arrivé en Égypte, on va le vendre comme esclave dans la maison de Potiphar. Et quand on va le vendre dans la maison de Potiphar, voici au verset 12 que nous venons de lire du chapitre 39, qu'un jour, nous voyons que la vie de Joseph prospère. La vie de Joseph prospère. Mais sa vie prospère avec un manteau. Un manteau je dirais, de limitation. Il vit un semblant de bonheur. Il vit un semblant d'excellence. Mais vous allez voir que son excellence, son bonheur, sa grâce et tout ce qu'il a servent à une communauté, mais pas à sa communauté. Ne servent même pas même pour lui-même. Parce que dans tout ce qu'il est en train de faire, la maison de Potiphar prospère. La famille de Potiphar prospère. Mais sa famille, à lui, demeure toujours dans la limitation et la pauvreté. Il y a des manteaux que nous recevons dans nos vies par rapport à un lieu. Parce que le manteau qu'il reçoit, c'est le manteau de l'Égypte. Il se retrouve dans un lieu. On lui colle un manteau. Et ce manteau peut donner un semblant comme toi et moi. Nous sommes ici, je travaille. Mais le travail que j'ai ne me profite même pas à moi-même assez. Ne profite même pas à mes frères. Ne profite même pas à mes soeurs. Ne profite même pas à ceux qui sont attachés à moi. Ou d'ailleurs, d'autres même reçoivent un manteau qu'on te donne, mais tout ne vient qu'à ta famille. Au point même que tes propres enfants ne bénéficient pas de ce que tu as. Parce qu'il y a des familles qui reçoivent une bénédiction, mais tu travailles pour ta famille. Pas pour ton épouse, pas pour tes enfants.
Vous allez voir, il y a des hommes qui ont reçu une bénédiction, une grâce. Ils ont beaucoup d'argent. Mais voici que leurs enfants ne vont même pas dans de bonnes écoles. Ils payent la rentrée scolaire de tous les neveux. Ils payent la rentrée scolaire de toutes les nièces. Ils donnent à manger aux oncles. Ils donnent à manger à tout le monde. Je me souviens, je partageais avec un homme de Dieu. Il me dit, il m'appelle souvent Thomas. Il me dit, dans leur famille, il y avait une personne à qui on avait donné un manteau. Et tout ce que la personne faisait prospérer, et dans tout ce qu'il faisait, ce monsieur, avant c'était d'abord une tante, plutôt cette femme, frères et sœurs, tout ce qu'elle recevait, elle devait envoyer l'argent à un oncle qui ne travaillait pas, à une tante qui ne travaillait pas. Donc tous ses oncles et tantes, ils savaient que chaque fin du mois, je dois recevoir ma part venant d'un tel. Elle travaille. Suivez-moi très bien. Le manteau qu'elle a, elle travaille. Mais voici que dans ce qu'elle est en train de faire, elle doit donner à tous ceux qui ne travaillent pas de quoi manger. Elle doit payer la rentrée scolaire de tout le monde. Elle doit prendre soin de tout le monde. C'est un manteau. Pendant que les gens la voyaient, on voyait qu'elle prospérait. Les gens l'enviaient. Les gens voyaient que c'était bon. Mais seulement les gens ne savaient pas que le manteau qu'elle avait était un manteau d'esclavage. Parce que ça, c'est un esclavage où tu es obligé de donner. Non pas parce que j'ai la joie de donner, mais il y a une obligation en moi de pouvoir donner. Combien d'entre nous portent ce genre de manteau? Où tu sens que malgré toi, il y a une force qui t'attire de donner toujours. Tout ce que tu reçois doit sortir à gauche. Tu reçois à droite, ça sort à gauche. Tu reçois à droite, ça sort à gauche. C'est ce que notre bien-aimé Joseph est en train de vivre. C'est le premier manteau de la souffrance que Joseph a. Je vais y aller encore plus en profondeur avec un deuxième manteau. Vous voyez, ce manteau-là, c'est un manteau d'accusation. Le jour où tu ne veux plus satisfaire tous les plaisirs de ton maître, alors on t'accuse à tort. Joseph, sage qu'il était, n'est pas tombé dans le piège de la femme de Potiphar, mais voici la conséquence, il va en prison. Et quand il va en prison, nous venons de lire ici dans 41, le verset 14, que quand Pharaon l'appelle, c'est-à-dire en prison aussi on porte un autre manteau. Manteau de prisonnier, le deuxième manteau de souffrance. On arrive à identifier un prisonnier par l'habit qu'il porte. Quand on arrive tous en prison, on enlève tous nos habits. Tu ne peux pas rester avec l'habit que tu as. Non, tu ne t'habilles pas comme tu veux. On te donne un habit. Et il avait un habit de prisonnier. Donc on donne ici une tunique de prisonnier. Il a un habit qui identifie que, un prisonnier n'a pas le droit d'aller où il veut. Un prisonnier ne mange pas quand il veut. Il mange quand on lui dit de manger. Il marche, il va dehors quand on lui dit d'aller dehors. Il ne décide pas. Il y a toi et moi, deux fois dans le parcours de nos vies, nous pouvons constater que nous n'avançons pas. Nous pouvons constater que malgré tous nos efforts, il y a un esprit de contrôle. C'est un manteau de prisonnier. Joseph a un manteau de prisonnier. Il n'avance pas. Les deux manteaux que nous venons de voir, je vais nous montrer maintenant ce que je nous avais dit la dernière fois, que les manteaux sont liés au lieu. Il est où? Il est en Égypte. Voici comment les lieux influencent. Ruth, chapitre 1. On va lire les 5 premiers versets. Ruth, au chapitre 1, on va lire les 5 premiers versets. Vous allez voir comment un lieu influence. La Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda.
Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent, c'est-à-dire ses 2 fils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils y habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Ils sont de la tribu de Juda. Elimelech est parent d'un homme qui s'appelle Boaz. Boaz est riche. Donc c'est quelqu'un qui sort d'une famille qui n'est pas pauvre. Elimelech n'est pas pauvre. Il y a eu un temps de crise à Bethléem. Lui, il décide de quitter la maison du pain pour aller quelque part pour trouver du bonheur. Il veut réussir. Mais voici le problème, bien-aimé, avec les lieux. Nous avons vu dernièrement que dans le livre de Josué chapitre 1, du verset 3 au verset 4, la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Mais le lieu était bien limité. C'est-à-dire c'est Dieu qui a dit à Israël d'aller à cet endroit. Mais ici nous voyons que Elimelech, ce n'est pas Dieu qui lui dit d'y aller, mais c'est lui qui cherche un lieu pour fuir un semblant de temps de crise dans sa vie. Donc il n'a pas pris le temps de consulter Dieu et il va descendre où? Dans le pays de Moab. Or, dans le pays de Moab, quand nous lisons les Écritures, nous comprenons que c'est un pays maudit d'abord par l'Éternel. Le pays de Moab a une divinité qu'on appelle Kamosh. C'est-à-dire c'est un dieu qui est un dieu destructeur qui est lié à une déesse qu'on appelle Astarté. Donc il arrive dans un pays où nous voyons que dans ce pays-là, il y a une divinité. Et nous l'avons dit que dans chaque territoire, quand tu arrives quelque part, il y a une divinité qui existe. Kemosh, qui est le Dieu qui règne à Moab, c'est un Dieu qui demande des sacrifices humains. Et en fait, c'est comme le Dieu Baal. Dans le livre de 2 Rois, si vous lisez au chapitre 3, le verset 26 jusqu'au verset 27, vous allez voir que le roi de Moab, pendant qu'il est en train de se battre avec Israël, à un temps, il sent qu'on est en train de le menacer. Il va perdre la bataille. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre son premier fils, son premier-né, dans l'héritier de son trône. Il va le prendre et il va l'offrir en sacrifice à Kemosh, à leur Dieu, pour qu'il ait la victoire. Et il offre comment? Il offre comme un holocauste. Or, l'holocauste est un sacrifice qu'on offre vivant. Donc la personne est vivante. Et la personne doit être consumée par le feu. Donc tu vas prendre ton enfant et il va l'offrir au Dieu Kemosh pour qu'il puisse avoir la victoire dans le combat. Et la Bible nous dit, si vous lisez, que Israël a été indigné par ça. Israël, c'est comme une peur a saisi Israël au point que Israël a fini par même abandonner le combat. Israël a fui. Israël a laissé le roi de Moab. Donc on comprend par là qu'on est dans un pays où l'être humain, or Dieu n'a jamais demandé un sacrifice humain. Mais nous voyons que ici, c'est le Dieu comme le Dieu Moloch qui demande qu'on sacrifie les enfants par le feu. Et en fait, ici, Elimelech va dans un pays où il y a une divinité qui est bien implantée. Et la preuve en est, la Bible nous dit, il arrive, lui qui sortait d'une famille riche, lui qui était béni, il arrive dans un lieu et ce lieu commence à porter ce qu'on appelle l'improductivité. Impossible de prospérer. Il porte un manteau de pauvreté maintenant. Il porte un manteau de la mort. Parce que quelque temps après, cet homme va mourir. Il meurt. Il laisse 2 enfants. Donc on comprend très bien que ici, dans la vie d'Elimelech et de Naomi, il n'y avait pas un esprit de stérilité. Mais voici qu'arrivé au territoire de Moab, un manteau de la stérilité va porter ses enfants. Pendant 10 ans, ses enfants n'auront aucun enfant.
Pendant 10 ans, il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas. Oh, leur père n'était pas stérile, leur mère n'était pas stérile, mais à cause d'un lieu, voici que tu peux sortir d'une famille bénie, tu peux sortir d'une famille où tout le monde se marie, mais à quand arrivé à ton tour, tu te rends compte que le mariage ne vient plus, tu te rends compte que la pauvreté te frappe, mais ton père n'a jamais été pauvre, il n'y a même pas un hôtel dans ta famille de la pauvreté, mais à cause d'un lieu, à cause d'une rencontre, à cause d'une association, tu peux porter le manteau d'une malédiction dans ta vie. Avec qui tu marches et tu t'associes. C'est pourquoi, frère, ne prenez pas votre vie à la légère de vous marier avec n'importe qui. Ne prenez pas votre vie à la légère de marcher avec n'importe qui. Parce que, oh bien-aimé, à cause de s'associer avec quelqu'un, la malédiction qui était attachée à cette personne peut aussi s'attacher à toi. Ici, nous voyons que les enfants d'Elimelech vont épouser 2 femmes, Orpa et Ruth. Et ces enfants-là vont finir par faire quoi? Mourir. 10 ans de vie de souffrance, il n'y a pas de bonheur. Toi et moi, ça fait combien d'années? Ils sont descendants de Judas. Ils ont la promesse de la royauté en eux. Ils ont la promesse de la grandeur en eux. Ils ont la promesse d'être élevés parmi les autres frères. Ils ont la prédominance, nous dit la Bible, quand nous lisons Genèse 49. Judas a la promesse de régner comme un roi. Judas est un lion qui doit régner. Mais voici, il meurt comme un homme normal, comme un homme ordinaire, à cause d'une association, à cause d'un lieu. C'est pourquoi, mon bien-aimé, tout lieu ne doit pas être foulé. Tout lieu ne doit pas être un lieu où tu dois partir. Tout lieu ne doit pas être un lieu où tu dois aller. Tu ne peux pas t'implanter n'importe où. Tu ne peux pas aller n'importe où. Frère, fais attention à ta vie. Le crocodile ne va pas n'importe où malgré toute sa force. Le lion ne va pas n'importe où malgré toute sa force. Le poisson n'ira pas n'importe où malgré toute sa légèreté dans l'eau. Il y a des endroits, un poisson d'eau douce n'ira pas à la mer. À la mer, il ne peut pas vivre. Mais pourtant, c'est un poisson. La mer, c'est de l'eau. Mais seulement, il a une zone de prédilection. Il a un endroit où il doit être. Tu y es appelé à régner à un endroit. Et si tu sors de cet endroit, tu es exposé, bien-aimé. Parce que si tu n'as pas le mandat de Dieu et tu vas te bâtir quelque part, tu es en train de t'exposer à une malédiction. Un manteau qui n'est pas le tien, mais peut devenir ton manteau. L'ennemi est capable de nous arracher le manteau de gloire et de nous donner un autre manteau, tout simplement parce que nous n'avons pas marché selon l'Éternel. Non pas que Dieu est incapable de nous bénir, non pas que Dieu est incapable de nous visiter, non pas que Dieu est incapable de nous faire du bien, mais à cause de certains manteaux. Quels sont le parcours de nos vies? Où est-ce que tu as été? Avec qui tu t'es associé? Ne condamne pas toujours ta famille, mais regarde ta propre vie. Regarde ta marche. Examine un peu ta marche. Examine avec qui tu t'es associé dans ta vie, dans le parcours. Bibima bima, je suis un jeune, je peux sortir avec qui je veux. Oui, profite bien de ta jeunesse, mais un jour Dieu te demandera les comptes. Quand les choses vont commencer à être noires, tu vas te rendre compte qu'il y avait des choix que tu ne devais pas faire. Nous portons certains manteaux à cause de nos choix. Nous portons certains manteaux à cause de nos décisions. On ne s'associe pas avec tout le monde. On ne se laisse pas imposer les mains par n'importe qui. On ne se laisse pas diriger par n'importe qui. On ne visite pas toute maison, bien-aimée. Il y a des maisons où tu as mis pied et ta vie est condamnée. Tu sors de là avec une poisse. Tu sors de là avec une malédiction. Et pourtant tu n'es pas venu pour l'en recevoir. Mais le fait de visiter cette maison, et au sortir de là tu as un problème. C'est le cas de Naomi. Naomi était sortie avec un époux et 2 enfants, mais le voici retourné chez lui étant veuve. Oh, je refuse que tu rentres chez toi un jour étant veuve. Je refuse que tu rentres chez toi en disant j'ai passé 20 ans au Canada, mais ma vie se résume à un échec. Je refuse que toi tu dises un jour j'ai prié à EI pendant 10 ans, mais je n'ai pas vu la gloire de Dieu. Non,
présent examine ta vie. Le Dieu qui est présent, il agit. Et si aujourd'hui il nous parle, il a besoin que toi et moi nous puissions ôter le manteau de la prison. Dieu nous appelle comme il a appelé Joseph. Sors de la prison. Et le jour que Joseph est sorti de la prison, la Bible dit il a ôté l'habit de la prison. Oh, que cet après-midi Dieu puisse ôter l'habit de quelqu'un. Que Dieu t'enlève l'habit de honte que tu as. Que Dieu t'enlève l'habit. Il est important que nous puissions être dépouillés de ce manteau d'esclavage. Frère, ici c'est la responsabilité d'un homme. Un homme qui va conduire ses enfants. Tu auras aussi des enfants. Tu seras un responsable. Quels sont tes choix? Quelles sont tes décisions? Parce qu'en rapport à nos décisions, nous engendrons, nous poussons des gens à vivre la pénurie dans leur vie. Et pourtant Dieu, il a déjà libéré sa grâce. J'aimerais que tu prennes conscience. Arrête tes fréquentations que tu... Ça fait combien de temps tu fais les mêmes choses et rien n'avance dans ta vie? Ça fait combien de temps tu t'attaches toujours aux mêmes personnes, mais rien n'avance dans ta vie? Ça fait combien de temps tu vas toujours aux mêmes endroits, mais rien n'avance? Et tu condamnes l'église, et tu fais même honte à l'église. On a même l'impression que ton Dieu n'agit pas. On a l'impression que ton Dieu n'est pas capable. Mais c'est à cause de nos choix, de nos décisions, des lieux que nous fréquentons. Vous allez comprendre que le manteau est attaché toujours à un autel. Le manteau que nous portons, de bonheur ou de malheur, il est toujours attaché à un autel. Ruth, dans le chapitre 1, au verset 16, quand elle comprend qu'il y a un manteau qui est attaché à moi, elle réalise que la femme qui est là a un autre manteau que le mien. Elle va dire, ton Dieu sera mon Dieu. Et il y a une alliance qui va venir enlever le manteau du malheur qui était attaché à Ruth. Le manteau de la malédiction. Et pourtant il est écrit dans la parole. Ce n'est pas un homme qui a décidé, mais c'est Dieu qui avait décidé. Dieu a dit jamais, mais au grand jamais de toute éternité, un Moabite ne s'asseyera pas dans ma présence. Mais à cause de l'alliance, voici Ruth la Moabite est devenue dans Matthieu, est devenue dans Luc chapitre 1, la grand-mère de Jésus. Il est possible, frère, que tu changes de manteau si tu t'attaches à celui qui donne le véritable manteau. Bartimée avait un manteau de honte, mais le jour où il a rencontré Jésus, il a jeté le manteau et il a revêtu le manteau de gloire. Il n'est pas trop tard. Il est question d'une décision dans une vie. Il est question que dans une saison tu prennes une décision et que tu prennes ton manteau de gloire, parce que le Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés à l'élévation, il nous a appelés au bonheur, il nous a appelés à la joie, il nous a appelés que tu sois béni, non pas que tu vives sous la malédiction. Jette ce manteau qui te fait honte et porte le manteau de gloire au nom puissant de Jésus. C'est important, frère, que tu détectes le manteau que tu as. Je refuse de porter le manteau du lieu. Refuse le manteau du lieu. Il faut que tu connaisses la divinité qui agit. Si tu ne connais pas les dieux qui agissent en ce lieu, tu es en train de t'exposer au combat inutile. Parce que là où nous sommes, même un quartier, chaque quartier a une divinité. Le lieu que tu arrives, j'aimerais que ce soir, quand tu rentreras chez toi, que tu parles au lieu, que tu parles au lieu. La Bible déclare, tu ne peux pas régner dans une maison si tu ne déloges pas l'homme fort. Tu ne peux pas régner dans une maison si tu ne déloges pas l'homme fort. Tu as reçu le pouvoir et l'autorité d'ordonner aux démons de quitter ces lieux, mais à condition que tu pries. Va dans ton quartier, tu as le mandat de proclamer maintenant ce qu'on appelle une invasion. Tu as le mandat de poser le drapeau de Jésus. Tu as le mandat de poser la bannière de Jésus. Et pour dire qu'autrefois il y avait un Dieu ici, mais moi j'emmène Jésus de Nazareth. Et parce que ce lieu est béni à cause de ma présence, tu es capable. Mais il faut que tu le fasses. Les choses de l'esprit, on ne les assume pas.
Les choses de l'esprit nécessitent qu'on pose des actes. Je réponds. Les choses de l'esprit n'assument pas parce que tu es enfant de Dieu et que partout tu vas arriver, tout va fonctionner. Non, il faut posséder le Dieu. Il faut prendre possession de Dieu. Il y a des choses, frères et sœurs. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents qui s'en emparent. Une façon de dire, si tu restes assis, on marchera sur toi. Les choses que Dieu t'a données, à toi de les arracher. À toi de dire, ce sont mes droits. Je ne me tairai pas jusqu'à ce que j'ai possédé mon héritage. Je ne me tairai pas jusqu'à ce que je vois l'élévation de Dieu dans ma vie. C'est à toi de prendre la décision. Refuse le manteau du lieu. Et voici un deuxième exemple que je vais conclure par là, par rapport au manteau de Dieu. Dans le livre de Josué, au chapitre 9, on va lire le verset 20. Au verset 21, on saute, on va au verset 23, et on saute, on va au verset 27. Vous allez voir, on va parler d'un peuple. On va parler des Gabaonites. Je voudrais maintenant que je vais emmener l'Église dans la dimension de comprendre que nous ne devons pas plaisanter avec nos vies. Dans le livre de Josué, au chapitre 9, le verset 20, la Bible dit, voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent le chef. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Je veux au verset 23. Maintenant, ici c'est Josué qui parle. Vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Au verset 27, mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Alors, ici, je vais nous emmener à une bonne réflexion. Les Gabaonites, c'est un petit peuple. Ayant entendu les prouesses que Israël faisait envers ses ennemis, que le Dieu d'Israël était tellement puissant. Alors, ils vont se réunir entre eux, ils vont dire, nous n'allons pas tenir. Nous sommes juste à quelques pâtés de maison avec ce peuple. S'ils viennent, ils vont nous tuer comme ils tuent tout le monde. Alors, ils ont résolu de dire, quelques anciens, quelques personnes vont prendre certaines affaires, aller les voir et chercher à sceller une alliance avec eux. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mourir. Allez signer une alliance. Peu importe ce que ça va prendre. Acceptez l'alliance. Pourvu que nous ne puissions pas mourir. Alors, une délégation va partir. Ils arrivent et ils vont utiliser la ruse. Ils vont prendre des souliers, ils vont fabriquer les habits, les outres et tout ce que vous pouvez imaginer pour faire que même le pain qui devient sec, les miettes, ils vont tout faire pour montrer au peuple d'Israël que nous venons de loin. On a tellement marché. Notre pain était chaud, le vin était doux, tout était beau, nos habits étaient bons. Mais à cause de la distance de la marche, nous voici, on est devenus comme des mendiants. Alors nous ne voulons pas mourir, nous voulons sceller une alliance avec vous. Si vous remontez bien avant, ne scelle jamais l'alliance avec n'importe qui sans consulter Dieu. Le peuple d'Israël n'a pas consulté Dieu avant de sceller l'alliance avec les Gabaonites. Ils vont s'empresser d'accepter l'alliance. Au bout de quelques jours, ils vont se rendre compte que mais le peuple en question était juste parmi nous. Ils étaient là. Parce qu'ils n'avaient pas consulté l'Éternel. Je ferme cette parenthèse, je reviendrai. Mais voici qu'une fois l'alliance est faite, le peuple va murmurer disant non, il faut qu'on les tue. Mais comme le serment a été fait devant l'Éternel, pour dire on ne révoque jamais une alliance. Quand l'autel est là en train de parler, cet autel, tu ne peux le révoquer que par un autre autel. Et l'alliance, on doit respecter les clauses de l'alliance. Mais voici ce que les Gabaonites
vont subir. Une délégation est partie parler avec Josué. On leur dit, vous n'allez pas mourir, mais voici, vous serez maudits. Vous allez vivre la servitude. Vous allez être là à aller couper le bois pour nous et nous apporter le bois tout le temps. Vous allez aller puiser l'eau pour nous et vous allez emmener l'eau pour nous. En d'autres termes, vous n'allez pas mourir, mais vous ne connaîtrez pas le bonheur. En d'autres termes, vous n'allez pas mourir, mais vous serez esclaves des gens. Bien-aimés, il y a des gens, vous allez voir, ils sont des héros dans l'ombre, mais j'aimerais même être un héros dans l'ombre, mais eux c'est pire que héros dans l'ombre. C'est-à-dire, eux ils font tout que les autres deviennent grands. Le jour où ils meurent, on ne les connaît même pas. Leur famille ne bénéficie pas de leur intelligence. C'est comme un homme qui est tellement intelligent, mais son intelligence est exploitée par les autres, mais sa famille ne bénéficie pas de ça. Et le jour où il meurt, c'est comme s'il n'avait pas de capacité. Or, avoir l'intelligence est une bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui ont des talents entre leurs mains, mais leurs talents servent simplement pour les autres. Mais eux-mêmes, le jour où ils vont mourir, on est surpris qu'on arrive, on regarde, oh, mais qui avait fabriqué cette barbe? On vous dira que c'est monsieur un tel, mais son nom, on ne le connaît même pas. Mais c'est une compagnie qui va promouvoir ton intelligence. Et la compagnie là a un directeur et c'est lui qu'on va retenir le nom. Toi-même qui es à la source de la conception de ça, personne ne te connaît. Tu ne profites même pas de ça. Tu es un Gabaonite. Toi qui es en train de donner des enfants, mais les enfants vont en esclavage et servent pour que les autres puissent construire des maisons. Tu es un Gabaonite. Toi qui es en train de vivre, tu travailles dur, overtime sur overtime. La société fait des bénéfices, mais ton salaire, tu n'arrives même pas à payer. Là, les minervas de tes enfants, même de ta famille, tu es un Gabaonite. Il y a des alliances, malgré que nous pensons que nous n'allons pas mourir, malgré que tu vas vivre 100 ans sur la terre des hommes, mais tu mourras malheureux, tu mourras pauvre à cause d'une alliance. Quelle est l'alliance que tes parents ont fait simplement parce qu'ils veulent la paix dans leur famille? Il y a des familles où nous ne voulons pas la maladie chez nous. Nous voulons être en bonne santé. Mais à quel prix ils ont vendu le mariage de leurs enfants? Il y a des parents, parce qu'ils veulent le succès, lui il veut l'argent. Il a vendu, je ne sais même pas, la fécondité de ses enfants. Il veut simplement avoir le succès dans la musique. Il est prêt à sacrifier que dans ma famille, il y aura toujours un enfant mal formé à cause du succès. À cause, il y a des alliances. On va vous faire porter un manteau dans la famille parce que il y a des aînés qui voulaient le succès à l'époque. Il y a des aînés qui voulaient la gloire à l'époque. Ils étaient prêts à vendre leur âme, mais simplement régner sur la terre des hommes. Et toi et moi, nous sommes en train de vivre les conséquences. Bien-aimés, j'ai relu et relu encore un passage que nous lisons tout le temps. Lamentation chapitre 5, le verset 7. Je l'ai relu et relis encore, mais je pensais le réciter comme je récitais, mais je n'avais pas compris. J'aimerais que tu ouvres encore là. La Bible dit, nos pères ne sont plus là, n'est-ce pas? Nos parents, ils sont morts. Mais c'est nous les enfants qui vivons quoi? Les peines. Non, on ne dit pas que nous vivons, non, les peines. C'est-à-dire, on nous a sambouissé, on nous a emmenés au tribunal, on nous a condamnés. Les peines veut dire que tu n'as rien, on arrive, on te juge et on te condamne. Pas par rapport à ce que tu as fait, mais par rapport à ce que les autres ont fait. C'est-à-dire, Jérémie est en train de dire, et si vous lisez jusqu'à la fin, les enfants sont dans la mendicité. La famille vit dans la souffrance. À cause que ce n'est pas parce que nous avons péché, ce n'est pas parce que nous avons fait mal, mais il y a des gens qui ont précédé nos vies et nous sommes en train de subir. C'est pourquoi il faut que tu te révolutionnes. Jérémie n'a pas accepté cela. Jérémie n'a pas accepté cette loi.
Jérémie s'est levé, il s'est plaint à l'Éternel, il a crié à l'Éternel et il a brisé la loi de la malédiction. Si toi tu te contentes de ta vie, la vie que tu mènes, il y a des manteaux que nos familles nous donnent, non pas seulement bien-aimés parce qu'ils t'aimaient ou ils t'aimaient pas, mais à cause de leur propre vie. Ils étaient égoïstes, ils ne voulaient pas que les sorciers attaquent nos familles, ils sont allés sceller des alliances. Mais frère, le diable, tu lui tends un doigt, il te prend toute une main. Le diable ne donne jamais quelque chose gratuit. Lui, il prend toujours plus que ce qu'il te donne. C'est un menteur, il est le roi de la ruse. Quelle est la loi qui condamne ta famille? Quel est le manteau que toi tu portes? Quel est le manteau? Les Gabaonites ont reçu un manteau, ils ont un nous vivant, mais ils sont dans un pays où coule le lait et le miel, mais ils sont pauvres. Hein? Ils sont dans un pays, ils étaient maintenant, ils partaient à Canaan avec les Israélites, ils accompagnaient les Israélites, ils sont arrivés à Canaan. Quand on voulait les tuer, les Israélites les protégeaient, personne ne pouvait les toucher, mais ils étaient esclaves. Ils sont arrivés à la terre promise, au lieu de profiter aussi des richesses comme les autres, mais eux toujours esclaves. Tu peux arriver ici en Occident, mais tu es l'esclave. Tu n'as pas changé, tu vis les mêmes problèmes. La spiritualité, bien aimé, même si tu as quitté la maison de ton père, mais si tu ne brises pas ce manteau, si tu ne jettes pas comme Bartimée le manteau, si tu ne te sépares pas de cette loi, si tu ne brises pas cette loi, malgré que tu es dans un pays où tu es censé aller de l'avant, mais ta vie ressemble à rien. Nous nous contentons du minima. Parce que tu compares, je viens d'une famille pauvre. J'arrive ici, j'ai un petit studio. Ma vie, c'est suffisant. Qui t'a dit que c'est suffisant? Tu arrives ici, tu as les papiers, tu dis c'est suffisant. C'est pas, ce n'est pas ça le bonheur. Ça, c'est rien. Il y a des gens qui ne prient pas, qui ont les papiers mieux que toi. Il y a des gens qui ne prient pas, ils ont des maisons mieux que toi. Il y a des gens qui ne prient pas, ils vont en banque, on leur donne même comme ça des crédits gâteaux. Toi, il faut que... Oh non, il faut que Frère, j'aimerais t'emmener à comprendre que ton histoire n'est pas comme leur histoire. Il faut que tu saches que chacun de nous, parce que eux peut-être, ils sont en train de ne pas prier, mais il y a un père qui avait bâti un hôtel et qui avait dit, mes enfants connaîtront le bonheur. Et cet enfant ne fait pas des efforts à cause du bénéfice de l'autel de son père. Israël est en train de vivre le bonheur à cause d'Abraham. Et tous les juifs ne connaissent pas Jésus. Tous les juifs n'adorent pas Jésus. Mais un juif est béni, veut ou veut pas. Il est béni à cause de l'alliance d'Abraham. Et toi dans ta famille, tu n'as même pas quelqu'un qui a bâti un hôtel et tu plaisantes. Toi dans ta famille, ton père était même un sorcier reconnu. Plus. Ta mère était une sorcière. Mais toi tu plaisantes avec ta vie. Les autres peuvent peut-être le vouloir. Ils avaient des pères qui priaient, des pères qui les bénissaient. Ils avaient des pères qui disaient non, mes enfants ne connaîtront pas la loi de ma famille. Ils ont élevé des autels. Et là au moins peuvent prier parce qu'ils ont quelque chose qui crie à leur place. Mais toi et moi, nos parents ont fait quoi? D'où tu viens et tu regardes ta vie, tu sais toi-même quelle est la situation de ta famille. Mais pour nos bons, il ne faut pas forcer yo. Pour que tu viennes à la prière, il faut pas benga, pas supplier yo. Il faut que les hommes de Dieu soient derrière toi. Viens. Église, oh en ce temps, laissez-moi nous dire, le diable va encore s'élever davantage. Et nous verrons les églises là où on parle de Jésus seront souvent très vides. Mais les églises où on parle de l'argent, où on parle du succès, où on parle d'élévation, ces églises là où la magie règne, parce que l'homme deviendra fanfaron, l'homme deviendra égoïste, l'homme aimera ceux qui là où on le caresse dans le sens du poil, là où on lui dit toujours tout est beau, yakabala nayo, salaoyo lingi, zambazo. Non, l'évangile ne se résume pas balanayo, l'évangile se résume avec l'état d'âme d'une personne, l'évangile se résume avec le salut des âmes, l'évangile c'est Jésus, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, mais c'est la délivrance des âmes. C'est ça la véritable parole de Jésus, parce que partout il allait, il fallait qu'il y ait la délivrance. Viens prier, chercher la face de Dieu. Il faut que ce manteau tombe. Il faut que ce manteau tombe, bien-aimé. Tu vas te tenir debout. Je ne vais pas dépasser aujourd'hui. Tu vas refuser deux types de manteaux.
le manteau du lieu et le manteau d'héritage des alliances de ceux qui nous ont précédés. Voilà les deux manteaux que nous allons refuser. Tu vas refuser le manteau de ce lieu, la divinité qui règne en ce lieu. Toi, tu vas invoquer le Dieu de la Bible. La Bible nous enseigne qu'il y a des hommes qui nous ont précédés. Ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel les a répandus. L'Éternel a dominé et ils n'ont pas été sous l'esclavage, mais ils ont brisé les lois. Tu vas briser le manteau du lieu, quelle que soit la divinité qui se trouve. Pour nous qui sommes ici, toi et moi, nous sommes ici au Canada. Tu vas prier que les dieux de ce pays, les dieux qui règnent en ce lieu, qui n'honorent pas le Dieu de la Bible, tu vas te séparer d'eux. Tu vas déclarer: je renouvelle mon intelligence par le Saint-Esprit. Je ne serai pas sous la domination des dieux de ce lieu. Je ne serai pas sous la domination du Dieu de mon quartier. Je ne serai pas sous la domination de chaque lieu que je vais fouler dans ce pays. Mais je déclare au nom puissant de Jésus, je brise les manteaux du lieu. Je brise. Commence à prier par rapport au lieu. Commence à déclarer: le feu de Dieu consume tout homme fort du lieu. Que par la puissance du Saint-Esprit, que maintenant le Dieu de cette ville, celui qui régnait en ce lieu et qui cherchait à dominer dans ma vie, j'élève la croix de Jésus. J'élève l'autel de la croix de Jésus. J'élève l'autel de la croix de Jésus. J'élève l'autel de la croix de Jésus. Et je proclame la délivrance de ma vie. Aucun autel de cette nation agira contre ma vie. Je brise au nom puissant de Jésus les autorités qui règnent en ce lieu, les dominations qui règnent en ce lieu, les principautés qui règnent en ce lieu. Je déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint et j'ordonne maintenant tout manteau de ce lieu soit jeté au loin de moi au nom puissant de Jésus. Je me sépare du manteau de ce lieu. Je me sépare du manteau de ce pays. Mais je porte en haut le manteau de gloire venant de mon Dieu. Je porte le manteau d'élévation venant de mon Dieu. Je ne vivrai pas la loi de ce pays. Moi, je vivrai la loi du royaume. Moi, je vivrai la loi du royaume de Dieu. Moi, je vivrai la loi du royaume de mon Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Tu vas prier et nous savons que nous allons parler sur les autels. Mais ce soir, tu vas prier contre les alliances maléfiques que les aînés ou la famille ou les autorités d'un lieu quelconque, d'un groupe que tu faisais, eux ils ont baptisé avec le diable. Vous savez, même dans vos écoles, même vos collègues de travail, même dans vos départements, même vos chefs d'entreprise, ils ont scellé des alliances où ils ont dit que toute personne qui signera un contrat en ce lieu va perdre telle chose. Bien aimé, toi tu vas prier, tu vas dire: quel que soit, que cela vienne de ma famille, que cela vienne de mon école, que cela vienne du lieu de mon travail, personne ne volera mon étoile. Je ne vivrai pas le manteau que eux ils sont en train de me donner. Moi j'ai une alliance avec la croix de Jésus. Et commence à te séparer de ces manteaux au nom de Jésus. Prie le Seigneur là où tu es. Déclare-le par le sang de Jésus. Déclare-le: je ne serai pas sous la condamnation de la loi de ma famille. Le manteau que eux ils ont scellé pour que ma vie reflète leur loi. Moi je sors de là au nom puissant de Jésus. Dans mon lieu de travail, je ne subirai pas le manteau de l'obscurité, le manteau de l'aveuglement, le manteau, oh mon Dieu, d'esclavage. Mais je déclare: je suis un homme élevé. Je n'aurai pas le manteau des prisonniers. Je n'aurai pas le manteau, oh mon Dieu, mon roi, de l'esclavage. Non, au nom de Jésus, je porte le manteau d'élévation. Je porte le manteau d'élévation. Je porte le manteau d'élévation. Je porte le manteau de gloire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Père, laisse que cette parole, que chacun de nous rentre et examine sa vie, et que le Saint-Esprit puisse nous convaincre, afin, ô Dieu, que nous ne subissons pas la loi de l'ennemi, mais que nous glorifions Jésus au travers de nos vies. Je bénis, Seigneur, ta parole, et je bénis la vie de chacun.
Merci, cher Saint-Esprit, pour la révélation, le pouvoir que tu nous as donné. Merci parce que tu es avec nous. Nous ne sommes pas dans la défaite, mais nous avons la gloire, parce que nous savons que notre Dieu agit. Oh mon Dieu, agis dans la vie de chacun. Que cette parole devienne vivante. Que cette parole, oh mon Dieu, devienne puissante et vivante dans la vie de chacun de nous. Je bénis ton peuple et merci pour ce temps de parole que nous avons partagé. Au nom glorieux et puissant de Jésus, nous t'avons prié et nous te disons Amen. Que Dieu nous bénisse.